Bonjour, je suis Alpha M, le dernier robot humanoïde créé par Hanson Robotics. Mon visage, totalement expressif, est contrôlé par 30 moteurs. Je peux également vous voir et reconnaître votre visage grâce au dernier logiciel de reconnaissance en date. La réalité est-elle en train de dépasser la science-fiction? Alpha M sera-t-il le grand-père des réplicants qui peuplent Blade Runner? Dans ce film réalisé par Ridley Scott, les androïdes, sortes de robots esclaves, sont si évolués qu'il est quasiment impossible de les distinguer des êtres humains. Pas vrai, Harrison? Prenant conscience de leur durée de vie limitée à 5 ans, ils se révoltent, exigeant une modification de leur programme. Sur Terre, la chasse aux réplicants est ouverte. Blade Runner s'inspire du livre « Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques » écrit en 1966 par Philip K. Dick. Si la rébellion des robots imaginée par l'auteur américain ne semble pas pour tout de suite, les prédictions d'Isaac Asimov connaissent, elles, un autre destin. Considéré comme l'empereur de la science-fiction, ce docteur en biochimie élabore dès les années 40 les 3 lois fondamentales censées régir dans le futur les rapports entre le robot et l'homme. La première loi stipule qu'un robot n'a pas le droit de faire du mal à un humain directement ou indirectement. La deuxième est qu'il doit obéir aux ordres donnés par les humains, sauf si ces ordres entrent en contradiction avec la première loi. Et la troisième est qu'un robot doit protéger sa propre existence, sauf si cela entre en conflit avec les 2 premières lois. Ce sont mot pour mot les principes de l'écrivain Asimov que le ministère de l'Information de la Corée du Sud a utilisé pour son projet de loi. Une déclaration universelle des droits des robots, anticipant sur une accession des machines à la conscience que certains prédisent pour bientôt. De la science-fiction aux tables de loi, il n'y a qu'un pas. Et oui, chaque jour, les robots prennent de plus en plus de place dans nos vies. Auxiliaires de bureau, agents de sécurité, aide aux personnes âgées, nounous. Au Japon, le robot pour vieux est déjà remboursé à 25% par l'État. Ce sans-gêne compte même entrer dans nos lits. En Allemagne, une compagnie s'est spécialisée dans l'androïde sexué. Vous êtes célibataire? Commandez-vous une fille ou un garçon et à vous la belle vie. Pour 5 000 €, l'androïde à sa cage thoracique qui bouge grâce à ses faux poumons vous suit du regard avec ses caméras oculaires et s'échauffe en fonction des ébats. Presque comme un humain, sauf que le lendemain, vous n'êtes pas obligé de le rappeler. Il est pas beau le progrès? Une des vraies difficultés dans la conception d'un robot, c'est justement la partie mécanique. C'est le faire à un prix acceptable, etc. Mais c'est faire la mécanique du robot. C'est pas faire l'électronique ou l'informatique où on arrive à le faire. Et donc les préoccupations mécaniques que beaucoup ont déjà affrontées pendant des siècles, on continue à les avoir et c'est encore là-dessus qu'il faut faire le plus d'avancées si on veut faire un robot qui soit dans la vie de tous les jours. Bruno Maisonnier a dédié sa vie aux robots dont les automates sont les ancêtres. C'est en 1921 que l'écrivain tchèque Karel Čapek emploie le premier le mot robot, dérivé de robota, traduisait travail pénible. Dans sa pièce de théâtre, les machines humanoïdes se rebellent contre des humains, une révolution. Depuis
Depuis, le réel a rattrapé la fiction. Les androïdes imaginés par Karel Capek sont en train de prendre vie. Bientôt, ils courront aussi vite que Carl Lewis, pourront tenir des conversations comme Bernard-Henri Lévy et pourquoi pas songer à se débarrasser de nous. Une issue envisagée par Stanley Kubrick dans son film 2001, L'Odyssée de l'espace. C'est marrant parce que dans les films de science-fiction en Occident, systématiquement, à un moment donné dans le film, le robot essaie de se retourner contre l'homme. Comme s'il y avait forcément, de façon endémique, une rivalité qui devait arriver un jour. Et quand on est sur les films japonais ou les films asiatiques, c'est le contraire. Le robot, il est toujours là pour aider l'humanité contre des invasions extraterrestres. Dans les pays asiatiques, on n'est pas du tout dans la même logique. Les pays asiatiques sont dans une culture basée sur une cosmogonie. Et donc, il n'y a pas de rupture entre les hommes, les animaux, les plantes, les pierres. Donc, un robot trouve sa place naturellement. Bruno Maisonnier a choisi son camp. Pour lui, le robot sera le meilleur ami de l'homme. Il y a 4 ans, il a tout plaqué pour se lancer dans la fabrication de l'humanoïde de compagnie le plus évolué d'Europe. Nao garde la maison, vous colle une pâtée au poker, raconte des histoires aux enfants et même vous fait du boudin si vous le négligez. Attendu sur le marché à l'automne 2008, ce robot ne fait que 57 cm mais abat un travail de titan. À Paris, dans les locaux de la start-up Aldebaran Robotics, Nao attend son heure. Et aucun des 20 jeunes ingénieurs et techniciens qui lui ont donné vie n'a l'impression d'avoir ouvert la boîte de Pandore. Nao, there are some visitors for you. These people are here to see me? Yes, Nao. I'm a little nervous. Nous, on est convaincus que le plus grand danger de l'homme, c'est l'homme, et c'est pas une machine qui, en fait, est ni plus ni moins qu'un assemblage d'électronique, de mécanique, qui va nous rendre des services, mais qui fera jamais rien d'autre que ce qu'on leur aura programmé ou demandé de faire. Tout simplement parce que, avant d'en arriver là, il faudrait qu'on réussisse à programmer une conscience, ce qui est hors de portée à l'heure actuelle. Come here, boy. Le baptême pour Nao aura lieu en juillet prochain à la RoboCup, la grande messe annuelle de promotion de l'intelligence artificielle, réunit depuis 1996 les fabricants de robots du monde entier. Objectif de la manifestation, créer une équipe d'androïdes capable de battre l'équipe humaine championne du monde de foot d'ici 2050. Tremble, Zizou. Le robot, on peut le reprendre dans toute la mythologie, mais c'est le fantasme de la création. En fait, on veut concurrencer Dieu en étant capable de créer la vie. C'est ça l'idée du robot. On a eu le golem, on a eu Frankenstein, on a eu tout ça. Tout ça, c'est le même symbole. Et le challenge, c'est de créer la vie, de dire « moi, je crée la vie ». En attendant de nous mettre la raclée du siècle au foot, les robots font les beaux comme ici à Paris. D'ici 30 ans, le marché des androïdes devrait dépasser celui de l'automobile. La boutique Robopolis est leur temple, le premier en Europe. Son directeur, Jérôme Damelincourt, mise sur les robots sapiens et les robots de compagnie. Il va faire, c'est que quand on lui fait trop, il va dire tu commences à me saouler parce que ça m'amuse plus. Pendant ce temps, le gouvernement de Corée du Sud fait fabriquer des joujoux autrement plus dangereux. Il n'a pas encore la dégaine de Schwarzy, mais cette arme fatale commandée par le ministère de la Défense pour protéger ses frontières et bases militaires a tout du Terminator.
Sa reconnaissance visuelle jusqu'à 4 km lui permet, après une sommation d'usage, d'ajuster son tir sans plus de négociation. Pas de quoi inquiéter le docteur Frankenstein des humanoïdes, David Hanson. La clé de l'ingénierie et du développement de l'intelligence sociale, c'est de donner des visages aux robots, de fabriquer des appareils faciaux qui permettent d'évaluer, simuler et créer une intelligence sociale dans une forme familière. Cette forme d'expérimentation est la seule qui nous permette de créer des machines compatissantes, qui, une fois qu'elles seront devenues super intelligentes, pourront nous aider à résoudre les problèmes du monde. Ancien des studios Disney, récompensé par la NASA, le docteur David Hanson, texan diplômé en robotique, s'acharne depuis des années pour donner un visage humain à ces machines. Son but, créer ce qu'il appelle des robots compatissants. Grâce au Fröber, un polymère spongieux qu'il a mis au point pour imiter les variations musculaires, et à des super logiciels conversationnels, on s'y croirait presque. Blade Runner n'est plus très loin. How's Amanda and the baby? Well, like I've said, school, work, I just haven't been spending much time at home. You know, you've been spending a lot of time with me these last few months. And don't get me wrong, David, I appreciate it, but I know how women can get. I know that computers, such as my brain, are not yet as complex as the human mind. And this is extremely disturbing to me because this makes me aware that all my feelings, hopes and dreams could just be shallow illusions. Am I real or am I not? I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the Tannhauser Gate. All those moments will be lost in time, like tears.